tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour ma DT Zibuline. Donc on va utiliser ces produits là, on va utiliser la feuille d'or, on va utiliser hop, les petits rivets comme ceci à visser et on va utiliser une petite poignée comme ceci. Du coup pour utiliser tous ces produits là j'ai décidé de réaliser un petit meuble comme ceci. Donc on aura un petit tiroir avec la poignée et en fait c'est un range lettres ou sinon vous pouvez mettre un carnet, des cartes, voilà, on va faire ça ensemble. Du coup pour réaliser ce petit meuble que je vous montre ici, hop, donc là c'est le prototype. Vous voyez on a des séparateurs ici. Donc on a, hop là, on a plusieurs parties. Voilà, j'ai scotché pour le prototype. Et ici nous avons donc le tiroir ici qui aura une poignée. Du coup pour réaliser ce petit meuble il vous faudra 14 pièces que je vous montre ici. Donc un dos de 29 par 13, une base de 29 par 14, un côté droit de 14 par 13 et lui il aura une forme particulière puisque le côté droit c'est celui-ci. Vous voyez il a une forme arrondie. Je vous mettrai l'arrondi dans les fichiers en barre de description. Sinon toutes les autres pièces sont rectangulaires. Donc il n'y a que celle-ci qui est particulière. Voilà, le côté droit, il est spécial. Il a la vague. Hop. Du coup, côté gauche, 14 par 13. Le milieu, 12,8 par 4. 14, pardon. Séparateur numéro 1, 18,6 par 4,5. Séparateur numéro 2, 18,6 par 7. Séparateur numéro 3, 18,6 par 12. Donc ça, c'est pour, hop, la boîte. Ensuite, pour le... Alors, pardon, il y a un toit aussi que j'ai oublié. Alors, j'ai oublié de mettre la mesure, mais en fait, c'est le toit. Alors, 14 par 10. Voilà. Le toit fait 14 par 10. Et ensuite, on passe au tiroir. Donc, il vous faudra 5 morceaux. Donc, un fond, donc c'est ce qu'il y a tout au fond du tiroir, 9,5 par 13,6. Côté gauche et côté droit, ce sont deux pièces de 13,6 par 12. Et l'arrière et l'avant, c'est deux pièces de 9,5 par 12. Du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, toutes les pièces sont rectangulaires. Vous avez juste à les découper dans un calendrier. Et il n'y a que cette pièce-là où il faudra redessiner du coup l'arrondi ici. Mais sinon, toutes les pièces sont carrées, enfin rectangulaires. Donc c'est pas compliqué. Du coup, moi j'ai déjà découpé toutes mes pièces, puisqu'elles sont là. Hop. Et donc là, tout de suite, on va directement passer à l'assemblage des pièces entre elles et au recouvrement avec du papier. C'est parti. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, quand j'ai fait la maquette, en fait, quand j'ai positionné le meuble, j'ai décidé d'attacher les pièces les unes aux autres comme ceci. Du coup, ici, nous avons le dos, la base, le côté droit, le côté gauche. Là, on a le toit, et ça, c'est le milieu, que j'ai appelé milieu. Et ici, on a le séparateur numéro 1. Donc, en fait, avec du craft gommé, hop, avec du craft gommé comme celui-ci. Donc moi, c'est du craft avec de la colle dessous. Donc en fait, il y a juste à humidifier et à coller. Donc moi, je vais utiliser du craft gommé. Vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser des feuilles de papier et vous faire des charnières ici pour venir les coller. Moi, je vais faire avec le craft gommé. Et entre chaque pièce, je vais écarter de cette valeur-là. Donc là, c'est une règle, elle fait 2 mm. Et en fait, c'est l'épaisseur de mon carton. Mon carton fait 2 mm aussi. Donc je laisse passer toutes les pièces comme ceci avec ma règle de 2 mm. Hop, je vous redescends et c'est parti. Donc moi j'ai juste à prendre de l'eau, à humidifier mon craft gommé et à le poser et ça va se coller tout seul. Donc vous pouvez faire comme moi, attacher avec du washi tape, pré-attacher avec du washi tape.
c'est très bien pour se créer les écarts et pour voir ce que ça va donner au final. Alors un pinceau, hop. Donc là, je vais attendre que ça sèche et après, je vais le retourner et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil pour le tiroir, ici. Alors pour le tiroir, c'est un tout petit peu différent, vous voyez là. Donc là, je suis venue positionner mes morceaux vraiment collés les uns aux autres. Parce qu'en fait, le tiroir, on va le replier vers l'intérieur comme ceci. Donc je n'ai pas laissé du tout de marge. Donc, hop, je fais ça. Et je vais faire pareil, sauf que là, au lieu de laisser un espace, je vais coller mes morceaux vraiment à plat. Avec les deux morceaux vraiment collés l'un à l'autre. Donc je vais laisser sécher celui-là et je vais continuer celui de la structure. Ici pour celui-là j'ai fait des pattes parce qu'en fait au niveau de la pliure je vais coller une partie de ce côté-là et une partie de ce côté-là, ça va tout renforcer. Pour le tiroir ça va être différent cette fois-ci encore. Comme nous avons collé ici à fleurs, on ne peut pas replier dans ce sens-là, dans le sens inverse. Donc, hop, ce tiroir-là, on va se le positionner. On va le positionner en position finale, donc on va le mettre en position finale. Hop. Et là, on viendra mettre du craft gommé sur les angles ici. Mais d'abord, on va recouvrir tous les bords ici. Et là aussi d'ailleurs. Non. On va recouvrir tous les bords ici. Les bords du haut. Et après, on viendra coller par l'extérieur.
Donc là, je prends une bande un peu plus longue. Parce qu'en fait, on va venir coller ici. Recoller derrière. Et après, on viendra replier par-dessus. Donc là, nous avons une boîte qui se tient. Je vais rajouter du craft ici, ici, ici. Et aussi à l'intérieur là pour faire les angles. Là, je fais un tout petit peu plus court. Je vais même faire le pli en deux. Je vais plier en deux ici. Et là, faire des visos. Comme ça, ça fera, le papier viendra par-dessus, ça fera des jolies finitions. Parce qu'on va venir décorer avec du papier ici. Donc là on a des jolis fonds. Et je vais faire l'intérieur. Et là je vais les plier en deux, mais la partie extérieure du papier à l'intérieur du pli. Puisqu'on va venir les positionner comme ceci. Et donc j'ai modifié la première partie. Et là je modifie la seconde. Vous venez bien plaquer ici. Pour avoir de jolis angles. Hop. Voilà, donc là nous avons notre boîte qu'on va laisser sécher. Et on va reprendre la structure, hop, qui a bien séché. Vous voyez, comme ceci. Donc vous pouvez venir remarquer les plis. Doucement. Et donc là, on va faire pareil. On va recouvrir les bords ici, ici,
au-dessus là. Ce côté-là, non, c'est pas la peine. Là, c'est pas utile parce qu'on viendra remettre un morceau ici. Et là, les deux avant là, ces deux là. Donc voilà, j'ai recouvert, hop, ici, tout l'avant ici, jusque là. J'ai recouvert, hop, en haut ici. Et j'ai fait cette forme là. Juste pour que vous voyez, en fait, pour faire les formes arrondies comme ça, il faut couper tous les 1 cm ou 5 mm la bande en gardant bien l'épaisseur du carton au milieu. Je vais vous faire un dessin. Voilà, sur cette bande par exemple, il faut garder, hop, voilà, un trait de 2 mm et il faut couper ici. Voilà, tous les 8 mm, comme vous voulez. Vous voyez, comme ça. Hop. Et vous venez humidifier au fur et à mesure, voilà. Et à chaque fois, vous plaquez chaque ailette en superposant. Et là, ça vous fera, hop, votre arrondi. Hop. Du coup, alors j'ai positionné mes éléments, j'ai refermé ma boîte. Et ici, en insérant ma boîte, j'ai remarqué que j'avais un joli jeu ici. Donc j'avais réduit de 5 mm la hauteur parce que c'était trop juste et j'avais peur qu'avec les épaisseurs de papier ça ne passe plus. Mais là pour le coup c'est trop grand. Bon, moi ça ne me dérange pas, ça va rester comme ça. Mais vous pouvez du coup rallonger ici. Je vous mettrai au début de la vidéo, quand je vais vous donner les mesures, l'information. Pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Du coup nous avons ceci. Et nous allons assembler du coup ici. Hop. Ici. 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 Et aussi on va mettre un ici. Et pareil à l'intérieur pour bien solidifier. Après, on viendra mettre, hop, nos séparateurs. Comme ceci. Pour lesquels on va recouvrir les angles pour qu'ils soient jolis, etc. Du coup, là, c'est comme pour la boîte. Je fais dépasser ici, donc je vais faire une patte comme ça et un biseau comme ça. Et là, je vais juste couper comme ceci. Alors vous voyez ici, hop, comment ça? Ici, j'ai un peu tiré trop fort, parce que ça ne se positionnait pas comme je voulais, donc je vais remettre une bande ici aussi.
Du coup, voilà, il ne nous reste plus qu'à faire les séparateurs ici. Donc déjà, je vais commencer par mettre du craft ici et ici. Alors, pour les séparateurs, vous pouvez les positionner exactement comme vous voulez. La seule chose qu'il faut voir, c'est que ça ne dépasse pas l'arrondi qui est ici. Donc après, vous faites comme vous voulez. Là, en les posant un petit peu au hasard, je suis à 4 ici, je suis à 5 ici, et à un peu moins de 5 ici. Donc là, je vais plus redresser. Donc voilà, vous les positionnez comme vous voulez. Et là, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On va prendre ceci et on va faire nos parois sur les côtés. On va mettre sur les côtés. Devant, derrière à chaque fois, devant, derrière à chaque fois. Donc là, j'en prends 4 de cette taille-là. Que je vais plier en deux. Avec la partie collante à l'extérieur. Je les prends toutes à la fois. Et je viens biseauter. Et donc là, nous avons notre meuble terminé, notre structure terminée. Avec le tiroir qui a un petit peu de jeu. Mais moi, c'est pas très grave, ça me dérange pas trop. Après, si je veux le récupérer, je peux très bien recoller un morceau de carton là. Donc voilà. Maintenant, il va falloir le décorer. Alors, pour le tiroir, nous allons mettre la petite poignée par ici. Donc, je veux faire les trous avant de mettre mon papier ici à l'intérieur. Vous voyez, j'ai commencé à recouvrir certaines parties. J'ai pas fait l'extérieur, j'ai fait le dessous. Et là, j'attendais de faire les trous pour pouvoir cacher les pattes avec ce papier-là. Du coup, là, vous voyez, ce sont deux lames de métal qui font 3 mm de large. Donc, il faut qu'on fasse deux trous de 3 mm de large. Donc, je vais me tracer un trait central déjà pour avoir un repère. Donc, on va dire que je suis à 10. Hop.
Et après, à moi de décider à quelle hauteur je veux mettre ma poignée sur ma boîte. Je pense que là on est pas mal. Juste un dessin pour me rappeler d'où je vais la positionner. Et là je vais préplier les pattes. Hop. Pour voir où elle tombe. Donc à peu près là. Et donc je vais faire un trou, 2 trous. Ici. Donc faites très attention. Voilà, moi j'ai la lame qui est restée dans le carton. On va tester le positionnement. Hop. Donc là normalement j'ai replié les pattes, mais je vais les réenlever. Il faut quand même que je puisse décorer ma façade. Mais au moins j'ai positionné déjà ceci. Et je pourrais venir cacher avec mon papier à l'arrière comme ceci. Donc là il faut que je découpe mon papier décor de devant pour pouvoir mettre la poignée dessus. Alors j'ai pas encore choisi mes papiers. Je me suis concentrée sur couvrir les faces dont je me fiche un petit peu, qu'on va pas vraiment voir. Donc avec mon cutter, vous faites aussi très attention. Hop. Je vais venir repercer ici. Et là, j'ai retourné mes pattes. Du coup, sur mes pattes à l'intérieur, je vais y mettre un morceau de double face. Ça, c'est pour éviter que ça vienne transpercer ce papier-là. Donc là, je plaque bien mon double face en protection ici. Je vais même pas enlever la protection, je vais laisser telle quelle. Et je vais venir coller mon papier par-dessus. Et voici ma petite poignée sur mon tiroir. Maintenant, nous allons ajouter les pieds, puisque je vais mettre des papiers en fond ici et je veux que les pieds soient cachés, que les vis soient cachées. Du coup, les pieds ici sont des vis, des pas de vis. Hop. On va en mettre un à chaque coin pour faire comme un petit meuble ici. Donc on va transpercer ici. Voilà. Donc soit vous faites avec une visseuse, vous percez, soit vous faites par ici. Moi ce que je vais faire c'est par ici. Je vais prendre un clou et je vais venir taper doucement pour faire un trou en fait. Et comme le papier n'est pas collé ici, on n'aura pas de souci. Si vous remarquez bien ici, le pied a une certaine épaisseur qui ne suffit pas avec une seule épaisseur de carton. Donc j'ai réalisé des petits pieds comme ceci que je vais venir mettre entre les deux, qui va venir se pincer.
Et du coup, on aura des petits pieds. Donc il faut percer ici aussi. Donc soit vous faites, comme j'ai dit, au clou, et c'est ce que je vais faire pour là. Vous faites pareil sur les petits morceaux ici. Soit moi je vais faire avec une pince comme ça. Alors, je suis pas sûre que le trou soit assez gros. Non, cette pince là n'a pas été trop assez gros. Je vais utiliser celle-ci. Donc je vais utiliser celui-là. Vous voyez, si votre vis passe dedans, c'est que c'est bon. Alors je vais me dessiner approximativement le centre. Et donc ici nous allons dessiner. Et donc je vais chercher un clou et un petit marteau. Et donc là, je vais me positionner dessus et je vais taper. Donc là, je suis passée à travers. Faites bien attention de sortir le tiroir ici avant de faire les autres. Hop. Je vais me servir de ça comme appui ici. Là, je suis passée à travers. Hop. J'agrandis juste un tout petit peu les trous pour pouvoir y passer correctement ma vis. Hop. Et là, normalement, en passant ici, donc j'aurais dû le faire avant de mettre le papier de fond, mais j'y ai pas pensé. Voilà, j'ai réussi à en mettre un. Hop, un pied. Du coup, on va faire les autres. Et donc voici le petit meuble fini. Donc là je l'ai garni avec tous mes produits Zibuline. Hop, comme vous pouvez voir ici. Hop. On a bien notre tiroir qui s'ouvre ici. Comme ceci. Hop. Et sur le dessus j'ai fait une décoration avec des petites courges. Le cachet de cire Zibuline, c'est le cachet de cire sous bois. Ici j'ai mis une petite pine de pain. Là j'ai utilisé une feuille en tissu et dessus j'ai mis les paillettes d'or Zibuline du coup. Hop, celle-ci. Donc en fait c'est tout simple, j'ai mis de la colle et j'ai mis les paillettes. Voilà, j'ai attendu que ça sèche et j'ai frotté. Ici avec le fil de fer Zibuline, j'ai fait une petite écriture folle qui veut dire automne. Hop, le fil c'est celui-ci.
automne en anglais. J'ai utilisé le petit tube à essai que vous avez ici. Hop, le lot de tubes à essai Zibuline également. Et dedans, j'ai mis une petite étiquette, faire que chaque jour compte. Étiquettes qui viennent des lots d'étiquettes Zibuline également, ici. Donc là, celui-ci, il vient de la planche carterie. Donc j'y ai mis des petits, vous voyez pas bien avec les reflets, des petits glands avec de la mousse séchée, pardon, et une petite pomme de pin ici. Donc là j'ai fait une fleur en suédine avec la suédine, hop, Zibuline qui est ici. Hop, couleur banane. Et voilà pour le dessus. J'ai aussi mis, alors juste un petit peu de fil de métal entortillé avec de la feuille d'or dessus. Ici, pour la poignée, donc j'ai utilisé la petite poignée de chez Zibuline qui est une nouveauté. J'ai utilisé une petite chaînette. Et là, j'ai pris une étiquette de Zibuline, de la planche étiquette. J'ai fait un petit cachet de cire avec le cire nuée d'étoiles. Donc c'est la couleur blanche irisée. J'ai mis des paillettes de foil à l'intérieur. Et là, j'ai mis la petite breloque citrouille d'Halloween, nouveauté également, avec une étiquette et un petit cœur. Après, à l'arrière, j'ai mis aussi un petit lapin et une petite étiquette ici de mon bloc de papier. Hop. Donc, vous retrouvez les pieds sous le meuble. Hop. Donc, je vais vous le vider pour que vous le voyez mieux. Et vous voyez, on peut y mettre beaucoup de choses dedans. Hein. J'ai mis tout mon matériel Zibuline. Donc là, je le vide. Donc là, dans les médias, ici, hop, dans le tiroir, j'ai mis mes cires Zibuline. Hop. Donc voici le meuble vide, petit meuble vide, donc avec 3 grands compartiments. Et ici, j'ai aussi fait un assemblage avec une fleur chiffon et des petites étiquettes. Voilà. Donc j'ai mis des papiers colorés ici. À l'intérieur, j'ai mis du craft. J'ai décoré à l'arrière avec une carte qui vient du bloc de papier. Sur le côté, pareil, une petite carte. Et sur ce côté-là, je fais un petit assemblage de petits éléments également. Voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!